Avant votre corps, vous aviez déjà été accusé. Spinoza révèle le dossier spirituel. Avez-vous déjà ressenti ce poids inexplicable sur vos épaules? Cette sensation étrange que quelque chose en vous a été jugé, condamné, avant même que vous puissiez prononcer votre premier mot, avant même que votre cœur ne batte pour la première fois dans ce monde, avant que vos poumons ne se remplissent d'air, avant que vos yeux ne s'ouvrent à la lumière, vous étiez déjà coupable. Mais coupable de quoi exactement? Si vous aimez les histoires qui transforment votre vision du monde, qui remettent en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'existence, sur Dieu, sur vous-même, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, parce que ce que vous allez découvrir aujourd'hui va bouleverser les fondements mêmes de votre compréhension spirituelle. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo? Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? J'adore savoir où se trouvent les chercheurs de vérité comme vous. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, faites un petit geste qui aide énormément. Appuyez sur ce bouton pour partager cette vidéo. Cela permet à plus de personnes de découvrir ces vérités que les institutions ont tenté de cacher pendant des siècles. Baruch Spinoza, un nom qui fait encore trembler les gardiens de l'orthodoxie, 300 ans après sa mort. Un nom qui fut maudit, excommunié, effacé des registres de sa communauté. Pourquoi tant de haine envers un simple philosophe? Parce qu'il a osé ouvrir le dossier spirituel que personne ne devait jamais lire, le dossier qui prouve que l'accusation contre l'humanité n'a jamais eu de fondement légitime. Imaginez un tribunal, mais pas un tribunal ordinaire, un tribunal invisible qui siège depuis des millénaires, prononçant des sentences avant même que les accusés n'existent. Un tribunal qui vous a déclaré coupable avant votre naissance. Coupable d'avoir un corps, coupable d'avoir des désirs, coupable d'être fait de chair et de sang plutôt que de pure lumière éthérée. Est-ce juste? Est-ce même réel? Ou est-ce la plus grande manipulation de l'histoire humaine? Amsterdam, 1656. Un jeune homme de 23 ans entre dans la synagogue portugaise. Baruch Spinoza, bento de son nom portugais, est sur le point de vivre ce qui deviendra l'une des excommunications les plus violentes jamais prononcées. Pourquoi? Qu'avait-il fait de si terrible? Avait-il tué? Avait-il volé? Avait-il trahi sa communauté? Non, son crime était bien plus dangereux aux yeux des autorités. Il avait commencé à poser des questions simples, mais dévastatrices. Si Dieu est parfait et infini, comment peut-il être séparé de sa création? Si Dieu est bon, pourquoi aurait-il créé des êtres destinés à être punis éternellement? Si l'âme est immortelle et le corps mortel, comment peuvent-ils être unis? Et surtout, cette question qui ébranla tous les fondements, et si Dieu et la nature étaient exactement la même chose? Le 27 juillet 1656, les anciens de la synagogue prononcèrent le Hérem, l'excommunication totale. Écoutez ces mots et sentez leur violence, que personne ne communique avec lui, ni par écrit ni oralement, que personne ne lui rende aucun service, ne demeure sous le même toit que lui, ne s'approche de lui à moins de 4 coudées, ne lise aucun de ses écrits. Spinoza fut maudit, de jour comme de nuit, en dormant comme éveillé, en entrant comme en sortant. Pourquoi une telle fureur? Parce que Spinoza menaçait l'infrastructure même du pouvoir spirituel. Il menaçait le dossier d'accusation que les institutions religieuses avaient construit pendant des siècles pour maintenir le contrôle sur les âmes. Ce dossier affirmait « Vous êtes né coupable, vous êtes intrinsèquement défectueux, vous avez besoin de notre médiation pour être sauvé. » Et Spinoza était sur le point de prouver que chaque page de ce dossier était un mensonge. Mais reculons encore plus loin dans l'histoire. Pour comprendre l'accusation que Spinoza allait détruire, nous devons comprendre comment elle fut construite. Comment l'humanité en est-elle venue à croire qu'exister physiquement était un crime? Athènes, 4e siècle avant notre ère. Platon, dans sa caverne allégorique, établit une dichotomie qui entra la pensée occidentale pendant 2 millénaires. Le monde sensible est une illusion, une ombre, une prison. Le vrai monde est celui des idées, des formes pures, de l'éternel et de l'immuable.
Et nous, pauvres humains, sommes enchaînés dans la caverne des corps, contemplant des ombres au lieu de la réalité. Voyez-vous la graine de l'accusation? Le corps devient automatiquement inférieur. La matière devient suspecte. L'existence physique devient un obstacle à surmonter plutôt qu'une réalité à célébrer. Êtes-vous d'accord avec cela? Pensez-vous vraiment que votre corps est une prison? Cette idée traverse les siècles et se mêle aux traditions religieuses. Le christianisme médiéval l'amplifie à des niveaux extrêmes. Saint Augustin d'Hippone, au IVe siècle, systématise la doctrine du péché originel. Tous les humains sont nés corrompus, infectés par la faute d'Adam et Ève. Chaque nouveau-né entre dans le monde déjà marqué par le péché, déjà séparé de Dieu, déjà condamné. Réfléchissez à l'absurdité de cette position. Un bébé qui vient de naître, innocent, qui n'a encore rien fait, qui ne peut même pas former une pensée cohérente. Ce bébé est déjà coupable. Coupable de quoi? D'avoir des ancêtres qui ont désobéi il y a des milliers d'années? Comment une telle doctrine peut-elle être juste? Comment peut-elle être divine? Mais elle était utile. Oh, combien elle était utile pour les structures de pouvoir. Si tout le monde est né coupable, alors tout le monde a besoin du salut. Et qui contrôle l'accès au salut? L'Église. Qui peut accorder les sacrements nécessaires? Les prêtres. Qui peut menacer de damnation éternelle ceux qui désobéissent? L'institution religieuse. Le dossier d'accusation spirituelle n'était pas seulement une théologie, c'était un système de contrôle, un système brillant, diaboliquement efficace. Gardez les gens dans la peur de leur propre nature, et ils seront toujours dépendants de vous pour leur salut. Faites-leur honte de leur corps, et ils chercheront toujours une autorité extérieure pour les purifier. Au Moyen-Âge, cette accusation atteignit son apogée. Les flagellants parcouraient les routes d'Europe, se fouettant publiquement pour expier leurs péchés. Les anachorètes s'emmuraient vivants dans des cellules minuscules pour échapper à la contamination du monde. Les inquisiteurs torturaient et brûlaient ceux qui osaient questionner le dossier d'accusation. Et que disait exactement ce dossier? Il contenait une série de charges contre l'humanité, transmises de génération en génération, inscrites dans les catéchismes, prêchées du haut des chairs, gravées dans la conscience collective. Première accusation, votre corps est l'ennemi de votre âme. La chair désire contre l'esprit. Chaque plaisir physique vous éloigne de Dieu. La sexualité est intrinsèquement pécheresse. Même dans le mariage, elle est à peine tolérée pour la procréation. Manger avec plaisir est de la gourmandise. Dormir confortablement est de la paresse. Votre corps vous trahit constamment. Deuxième accusation, vos émotions vous trompent. La colère est un péché. La fierté est le pire de tous les vices. Le désir est une forme de convoitise. La tristesse montre un manque de foi. Les seules émotions acceptables sont la honte pour vos péchés et la peur du jugement divin. Vivez dans l'anxiété perpétuelle de votre propre indignité. Troisième accusation. Votre raison est limitée et dangereuse. N'essayez pas de comprendre les mystères de Dieu avec votre intellect déficient. La philosophie est suspecte. La science qui contredit l'écriture est hérétique. Votre intelligence n'est qu'un autre aspect de votre orgueil. Acceptez, obéissez, ne questionnez pas. Quatrième accusation, votre nature est fondamentalement corrompue. Vous êtes incapable de faire le bien par vous-même. Chaque action vertueuse vient de la grâce divine, pas de vous. Chaque échec moral prouve votre dépravation innée. Vous oscillez constamment entre la bête et l'ange, et la bête gagne presque toujours. Voyez-vous le piège? Voyez-vous comment ce dossier vous enferme dans une cage psychologique dont il est presque impossible de s'échapper? Si vous réussissez, ce n'est pas votre mérite. Si vous échouez, c'est votre faute. Vous êtes damné si vous le faites, damné si vous ne le faites pas. Comment peut-on vivre avec une telle charge? C'est dans ce contexte historique que Baruch Spinoza est né en 1632 dans la communauté juive portugaise d'Amsterdam. Ses parents avaient fui l'Inquisition portugaise, ces tribunaux qui incarnaient parfaitement le dossier d'accusation. Convertissez-vous ou mourrez, confessez vos péchés ou brûlez, soumettez-vous ou soyez anéantis. La famille Spinoza avait vu de près ce que l'accusation spirituelle pouvait produire.
des autodafés, des tortures, des communautés entières déchirées. Ils cherchaient la liberté à Amsterdam, la liberté de pratiquer leur foi sans terreur. Mais pouvait-on vraiment être libre tant que le dossier d'accusation existait? Le jeune Baruch reçut une éducation juive traditionnelle. Il étudia la Torah, le Talmud, les commentaires rabbiniques. C'était un élève brillant, promis à devenir peut-être un grand rabbin. Mais quelque chose ne collait pas dans son esprit extraordinaire. Les textes sacrés parlaient d'un Dieu qui se mettait en colère, qui se repentait de ses décisions, qui testait Abraham en lui demandant de sacrifier son fils. Comment l'être parfait et infini pouvait-il avoir des émotions humaines? Comment l'Éternel pouvait-il changer d'avis? Spinoza commença à étudier la philosophie en dehors du curriculum religieux traditionnel. Il lut Descartes, qui venait de révolutionner la pensée en séparant radicalement l'esprit et le corps. Il étudia les scolastiques médiévaux, qui avaient tenté de concilier Aristote avec la théologie chrétienne. Il découvrit des textes ésotériques, des traditions mystiques, des philosophes juifs hétérodoxes, comme Maïmonide. Et plus il lisait, plus il comprenait quelque chose de troublant. Le dossier d'accusation n'était pas cohérent. Il était rempli de contradictions, d'anthropomorphisme, de projections humaines sur le divin. On accusait l'humanité d'être imparfaite tout en affirmant que Dieu l'avait créée. On disait que Dieu était amour tout en menaçant de tortures éternelles. On prêchait le libre arbitre tout en affirmant que Dieu contrôlait tout. Comment réconcilier ces paradoxes? La réponse traditionnelle était « c'est un mystère, vous devez avoir la foi ». Mais Spinoza ne pouvait pas accepter cette réponse. Si Dieu nous a donné la raison, pourquoi l'exigerait-il que nous l'abandonnions? Si la vérité est divine, pourquoi craindrait-elle l'investigation rationnelle? Dans les années précédant son excommunication, Spinoza développa sa philosophie révolutionnaire. Il commença par une question fondamentale. Qu'est-ce qui existe réellement? Qu'est-ce qui peut exister par soi-même sans dépendre d'autre chose? Sa réponse fut radicale. Une seule chose peut exister par elle-même, la substance. Et cette substance, il l'appela Dieu. Mais attention, pas le Dieu personnel des religions, pas le juge céleste du dossier d'accusation. Spinoza parlait de Dieu comme de la réalité fondamentale elle-même, la totalité de tout ce qui existe, la nature dans son infinité. De sive natura, Dieu ou la nature, c'est la même chose. Cette équation de 3 mots détruisit l'édifice entier de l'accusation spirituelle. Pourquoi? Parce que si Dieu est la nature, alors il n'y a pas de séparation entre le Créateur et la création, entre le sacré et le profane, entre l'esprit et la matière. Si Dieu est la nature, alors votre corps n'est pas séparé du divin, il est une expression du divin. Chaque cellule, chaque atome de votre être physique est un mode de Dieu, une manifestation de la substance infinie. Comment pourriez-vous être accusé d'avoir un corps quand ce corps est littéralement divin? Pensez à l'implication révolutionnaire de cela. Pendant des siècles, on vous avait dit que vous étiez séparé de Dieu par votre nature physique, que vous deviez transcender votre corps pour atteindre le divin, que la matière était inférieure à l'esprit. Et soudain, Spinoza proclame « Vous êtes déjà dans Dieu, vous êtes déjà divin. Vous avez toujours fait partie de la substance infinie. » L'accusation perd tout son pouvoir. Comment peut-on être jugé coupable d'être ce que Dieu lui-même est? Comment peut-on être condamné pour avoir une nature que Dieu exprime nécessairement? Le dossier entier s'effondre. Mais Spinoza alla encore plus loin. Il analysa la structure même de l'accusation et montra qu'elle reposait sur 3 illusions fondamentales que l'humanité s'était imposées à elle-même. 3 erreurs de raisonnement qui avaient créé des siècles de culpabilité et de souffrance inutiles. La première illusion, l'illusion des causes finales. Nous imaginons que tout dans l'univers a été créé dans un but précis, pour servir une fonction déterminée. Nous croyons que les yeux ont été faits pour voir, que les plantes ont été créées pour nous nourrir, que nous-mêmes avons été conçus pour glorifier Dieu. Cette pensée téléologique, cette obsession des finalités, nous piège. Pourquoi est-ce une illusion?
Parce que nous inversons l'ordre de causalité. Nous voyons avec nos yeux, donc nous concluons que les yeux ont été faits pour voir. Mais en réalité, nous avons des yeux parce que certains organismes ont développé des cellules photosensibles qui leur ont donné un avantage. Et ce processus s'est complexifié sur des millions d'années. Il n'y avait pas de but prédéterminé. Il y avait seulement la causalité naturelle. Cette illusion des causes finales nous rend fous d'anxiété. Si nous croyons que tout a un but, alors quand les choses ne fonctionnent pas comme nous le voulons, nous cherchons des explications morales. Pourquoi suis-je malade? Ce doit être une punition. Pourquoi ai-je échoué? Ce doit être parce que je ne mérite pas le succès. Pourquoi ce malheur m'arrive-t-il? Ce doit être un test de Dieu. Voyez-vous le lien avec le dossier d'accusation? Si l'univers a été créé avec des buts spécifiques, et si ces buts ne sont pas atteints, alors quelqu'un doit être blâmé. Et ce quelqu'un, c'est toujours l'humanité. Nous sommes accusés de perturber l'ordre divin, de dévier du plan cosmique, d'être responsables de tout ce qui va mal. Mais Spinoza révèle que cette accusation repose sur une erreur logique. La nature n'a pas de but. Elle agit selon des lois nécessaires, selon des causes efficientes, pas selon des intentions. Un rocher qui tombe ne cherche pas à atteindre le sol. Il tombe parce que c'est ce que la gravité produit nécessairement. De même, vous n'existez pas pour accomplir un but prédéterminé. Vous existez parce que les causes qui vous ont produit l'ont fait nécessairement. Cela vous libère-t-il ou vous terrifie-t-il? Pour beaucoup, c'est terrifiant. Si l'univers n'a pas de but, si notre existence n'a pas de signification prédéterminée, alors sommes-nous perdus dans un cosmos indifférent? Spinoza dirait « Non, vous êtes libérés de la tyrannie des attentes impossibles. Vous n'avez pas à vous sentir coupable de ne pas accomplir un destin cosmique imaginaire. Vous êtes libre de créer votre propre sens, d'augmenter votre propre puissance, de devenir cause de vous-même. » La deuxième illusion que Spinoza démantèle est celle du libre arbitre absolu. Nous nous imaginons comme des petits empereurs assis dans notre tête, prenant des décisions totalement libres, non causées, surgissant du néant de notre volonté pure. Cette illusion est peut-être la plus destructrice de toutes. Pourquoi? Parce qu'elle nous rend responsables de manière absolue de chaque pensée, de chaque désir, de chaque action. Si vous êtes absolument libre, alors chaque échec moral est entièrement votre faute. Chaque mauvaise pensée révèle votre corruption intérieure. Chaque tentation à laquelle vous cédez prouve votre indignité. Le dossier d'accusation repose énormément sur cette illusion. Vous êtes accusé non seulement de vos actions, mais de vos pensées. Jésus l'a dit dans le Sermon sur la montagne. Celui qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère dans son cœur. Le crime de la pensée devient aussi grave que le crime de l'acte. Et si vous croyez au libre arbitre absolu, vous n'avez aucune excuse. Mais Spinoza détruit cette illusion avec une logique implacable. Il démontre que chaque pensée, chaque désir, chaque décision est causée par quelque chose d'antérieur. Vous ne choisissez pas librement d'avoir faim. Vous avez faim parce que votre corps a besoin de nutriments. Vous ne choisissez pas librement de tomber amoureux. Vous tombez amoureux à cause d'une constellation complexe, de causes biologiques, psychologiques, sociales. Les hommes se croient libres parce qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes qui les déterminent. Cette phrase de Spinoza est dévastatrice. Nous sommes comme une pierre lancée qui, si elle avait conscience, croirait qu'elle vole librement dans l'air, ignorant la main qui l'a jetée et les lois de la physique qui dictent sa trajectoire. Alors sommes-nous des robots sans aucune liberté? Non, dit Spinoza. Mais la vraie liberté n'est pas l'absence de causalité. C'est la compréhension de la causalité qui nous détermine. Plus vous comprenez les causes qui vous meuvent, plus vous pouvez devenir cause de vous-même plutôt que simple effet de forces extérieures. C'est une redéfinition complète de la responsabilité morale. Vous n'êtes pas coupable d'avoir certaines pensées ou certains désirs, ils surgissent en vous de manière causée. Mais vous pouvez développer la connaissance de ces causes. Et cette connaissance elle-même devient une nouvelle cause qui modifie votre comportement. La liberté n'est pas un point de départ. C'est une conquête progressive à travers la compréhension. Et voici où le dossier d'accusation s'effondre complètement. Et si vos pensées et vos désirs sont causés, comment pouvez-vous être moralement coupable de les avoir?
Un alcoolique qui lutte contre sa dépendance n'est pas simplement faible de volonté. Il fait face à des causes neurologiques, psychologiques et sociales puissantes. L'accusé ne l'aide pas. Comprendre les causes de son comportement ouvre la voie à la transformation réelle. La troisième illusion que Spinoza expose est l'illusion anthropocentrique. L'idée que l'univers a été créé pour nous, que nous sommes le centre et le but de la création. Cette illusion était évidente dans la cosmologie de l'époque. La Terre au centre, les cieux tournant autour de nous, tout créé pour le bénéfice humain. Mais au temps de Spinoza, cette vision s'effondrait déjà. Copernic avait déplacé la Terre du centre. Galilée avait pointé son télescope vers les cieux et découvert que les corps célestes suivaient les mêmes lois que les objets terrestres. Bruno avait été brûlé vif pour avoir suggéré que l'univers était infini et contenait d'innombrables mondes. Spinoza poussa cette révolution à sa conclusion logique. L'univers ne se soucie pas de nous. Nous ne sommes pas le point culminant de la création. Nous sommes des modes parmi une infinité de modes de la substance divine. Nous ne sommes ni plus ni moins importants qu'un caillou, qu'une étoile, qu'un insecte. Est-ce déprimant? Au contraire, c'est libérateur. Tant que nous nous croyons le centre du cosmos, nous devons expliquer tout ce qui nous arrive en termes moraux. Pourquoi y a-t-il des tremblements de terre? Ce doit être une punition pour nos péchés. Pourquoi les enfants innocents souffrent-ils? Ce doit être un mystère de la justice divine que nous ne pouvons pas comprendre. Mais si nous ne sommes pas le centre, si la nature suit ses propres lois, sans se soucier de nos concepts moraux, alors tout devient plus simple et plus clair. Les tremblements de terre arrivent à cause de la tectonique des plaques, pas à cause de nos péchés. Les enfants souffrent non pas parce qu'un Dieu les punit, mais parce que la nature produit parfois des maladies, des accidents, des souffrances, sans intention, sans but moral, simplement par nécessité causale. Cette vision démolit le fondement même du dossier d'accusation. Si Dieu n'est pas un juge personnellement concerné par notre comportement, alors il n'y a pas d'accusateur. Si l'univers n'a pas été créé pour nous récompenser ou nous punir, alors il n'y a pas de tribunal cosmique. Si la nature est ce qu'elle est nécessairement, alors personne n'est à blâmer pour la condition humaine. Maintenant, imaginez l'impact de ces idées sur la communauté d'Amsterdam au XVIIe siècle. Des gens qui avaient vécu toute leur vie avec le poids du dossier d'accusation, qui priaient quotidiennement pour le pardon de leurs péchés, qui craignaient constamment le jugement divin. Et voilà que quelqu'un leur dit « Vous n'êtes pas coupable, vous n'avez jamais été coupable. Toute l'accusation était une illusion fondée sur des erreurs de raisonnement. » Pouvez-vous comprendre pourquoi les autorités religieuses ont paniqué? Le système entier de leur pouvoir reposait sur le maintien de l'accusation. Si les gens n'étaient plus coupables, ils n'avaient plus besoin d'intermédiaires pour intercéder auprès de Dieu. Si la nature était divine telle qu'elle est, les rituels de purification perdaient leur sens. Si tout était déterminé par des causes naturelles, les prières pour changer le cours des événements étaient futiles. Spinoza menaçait de rendre obsolètes les institutions religieuses entières. Et pas seulement les institutions juives, ces idées sapaient également les fondements du christianisme et de l'islam. Le Dieu personnel qui répond aux prières, qui fait des miracles, qui intervient dans l'histoire humaine, ce Dieu disparaissait, remplacé par la substance infinie qui agit selon des lois éternelles et immuables. Après son excommunication en 1656, Spinoza ne tenta jamais de réintégrer la communauté. Au contraire, il embrassa sa liberté nouvellement acquise. Il changea son nom de Baruch à Benedictus. Les deux signifient « béni », mais il choisit la version latine, marquant sa transition vers un monde intellectuel plus large que les confins de la synagogue. Il s'installa dans la petite ville de Rijnsburg, puis à Voorburg et finalement à La Haye. Il gagnait modestement sa vie en polissant des lentilles pour microscopes et télescopes. Un métier approprié pour celui qui polissait également les lentilles de la perception humaine, nous aidant à voir plus clairement la nature de la réalité. Durant ses années solitaires, Spinoza écrivit ses œuvres majeures. Le traité théologico-politique fut publié anonymement en 1670 et il causa immédiatement un scandale. Dans ce livre,
Spinoza analysait la Bible comme un texte historique, écrit par des humains dans des contextes spécifiques reflétant les préjugés et les limitations de leurs auteurs. Cette approche critique de l'écriture était révolutionnaire et dangereuse. Il démontrait que les prophètes n'avaient pas reçu de connaissances philosophiques ou scientifiques de Dieu, mais seulement des images vivides adaptées à leur imagination et leur contexte culturel. Moïse, Isaïe, Jésus, tous parlaient dans le langage de leur temps, utilisant des métaphores et des anthropomorphismes pour communiquer avec leurs contemporains. Prendre ces textes littéralement était une erreur fondamentale, mais son chef-d'œuvre était l'éthique, écrit géométriquement selon des définitions, des axiomes, des propositions et des démonstrations. Dans ce livre extraordinaire, Spinoza construisit méthodiquement sa vision du monde, démontrant proposition après proposition comment le dossier d'accusation était une illusion et comment la vraie liberté et la béatitude étaient possibles. Attendez un instant. Avant de continuer cette révélation qui va changer votre compréhension de l'existence elle-même, permettez-moi de vous poser une question. Êtes-vous prêt à remettre en question absolument tout ce que vous pensiez savoir sur la liberté, sur le bonheur, sur la nature même de votre être? Si ces questions vous fascinent, si vous voulez découvrir des vérités que les institutions ont tenté de cacher pendant des siècles, abonnez-vous à cette chaîne maintenant, parce que ce que vous allez apprendre dans les prochaines minutes va fissurer les fondations de tout ce qu'on vous a enseigné. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous en ce moment? Quelle heure est-il chez vous? Je suis toujours fasciné de savoir d'où viennent les chercheurs de vérité comme vous. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, faites ce petit geste qui aide énormément cette chaîne à atteindre plus de personnes. Appuyez pour partager cette vidéo. Chaque partage permet à quelqu'un d'autre de découvrir ces vérités libératrices. Nous avons vu comment Spinoza a démoli les 3 grandes illusions qui maintenaient le dossier d'accusation en place. Mais maintenant, plongeons plus profondément dans ce qu'il a construit à leur place. Parce que Spinoza n'était pas simplement un destructeur, il était un architecte génial d'une nouvelle vision de l'existence humaine. Dans sa petite chambre à la Haye, courbé sur ses manuscrits, respirant difficilement à cause de la poussière de verre qui envahissait ses poumons pendant qu'il polissait des lentilles, Spinoza écrivait les mots qui allaient libérer l'humanité de sa prison mentale millénaire. Il écrivait sur le conatus, un concept qui allait révolutionner notre compréhension de ce que signifie être vivant. Qu'est-ce que le conatus? C'est l'essence même de chaque chose existante. C'est l'effort, la tendance, la force que toute chose déploie pour persévérer dans son être. Une pierre, si rien ne l'empêche, persistera dans son existence. Une plante s'étire vers le soleil, pousse ses racines vers l'eau, fait tout pour continuer à vivre. Un animal chasse, fuit les prédateurs, se reproduit. Tout cela est l'expression de son conatus. Et vous, qu'est-ce que votre conatus? C'est cette force fondamentale en vous qui veut vivre, qui veut croître, qui veut s'épanouir. C'est ce qui vous pousse à chercher la nourriture quand vous avez faim, le sommeil quand vous êtes fatigué, la connexion quand vous vous sentez seul. C'est l'impulsion la plus fondamentale de votre être. Persévérer, persister, continuer à exister et, si possible, exister avec plus de puissance, plus de capacité, plus de plénitude. Maintenant, écoutez attentivement. Parce que ce que je vais dire va choquer beaucoup de gens. Selon Spinoza, ce conatus n'est pas un péché, ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas quelque chose dont vous devriez avoir honte. C'est votre essence même, c'est ce que vous êtes fondamentalement. Et c'est bon. Pensez à la révolution que cela représente. Pendant des siècles, le dossier d'accusation vous disait « Niez vous-même, portez votre croix, mourir à vous-même ». Considérez vos propres besoins comme des obstacles à la spiritualité. Le martyr était glorifié. La souffrance volontaire était vue comme sainte. Moins vous preniez soin de vous-même, plus vous étiez vertueux. Spinoza retourne complètement cette logique. Il dit « Votre effort pour persévérer dans votre être est votre vertu fondamentale. Agir selon votre conatus, chercher ce qui augmente votre puissance d'exister et d'agir, c'est cela être vertueux. »
La vraie moralité ne consiste pas à nier votre nature, mais à l'affirmer pleinement, à la développer, à l'épanouir. Mais attention, Spinoza n'est pas en train de dire « faites ce que vous voulez sans considération pour les autres ». Ce serait une lecture superficielle et fausse. Ce qu'il dit est beaucoup plus subtil et profond. Il dit « votre véritable intérêt, correctement compris, coïncide avec l'intérêt des autres ». Pourquoi? Parce que nous sommes tous des modes de la même substance, tous interconnectés, tous partis de la même nature infinie. Imaginez que vous êtes une vague dans l'océan. Votre conatus est l'effort que vous faites pour être une vague, pour vous élever, pour vous déplacer, pour exister avec force et beauté. Mais pouvez-vous être une vague sans l'océan? Pouvez-vous prospérer en détruisant les autres vagues autour de vous? Non, parce que vous n'êtes pas séparés de l'océan, vous n'êtes pas séparés des autres vagues. Vous êtes tous des expressions du même océan. C'est ici que Spinoza introduit une distinction cruciale qui va nous aider à comprendre pourquoi nous souffrons et comment nous pouvons être libérés. Il distingue entre les actions et les passions. Quand vous agissez, vous êtes la cause adéquate de ce qui se passe, vous êtes actif, libre, puissant. Quand vous êtes en passion, vous êtes affecté par des causes extérieures que vous ne comprenez pas, vous êtes passif, déterminé, impuissant. Voici un exemple concret. Vous vous promenez dans la rue et soudain vous voyez quelqu'un qui ressemble à une personne qui vous a blessé dans le passé. Immédiatement, vous sentez une vague de colère monter en vous. Votre cœur bat plus vite, vos muscles se tendent, vous avez envie de crier ou de fuir. Est-ce une action ou une passion? C'est une passion. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas choisi consciemment cette réaction. Elle a été déclenchée par une association d'idées dont vous n'étiez même pas conscient. Une cause extérieure, cette personne dans la rue, a produit un effet en vous, la colère, et vous ne compreniez pas complètement la chaîne causale. Vous étiez passif, même si vous aviez l'impression d'être en colère activement. Maintenant, imaginez que vous avez étudié votre propre psychologie. Vous avez compris que cette personne du passé vous a blessé, que votre esprit fait automatiquement des associations, que votre corps réagit à ces associations par des émotions. Quand vous voyez maintenant quelqu'un qui ressemble à cette personne, vous reconnaissez immédiatement ce qui se passe. Ah, c'est mon association automatique qui se déclenche. Cette personne dans la rue n'est pas celle qui m'a blessé. Je n'ai aucune raison réelle d'être en colère. La colère ne vous submerge pas. Vous la comprenez, et cette compréhension elle-même la dissipe. C'est cela, passer de la passion à l'action, de la servitude à la liberté. Ce n'est pas nier l'émotion, ce n'est pas la réprimer. C'est la comprendre si clairement que vous cessez d'être son esclave et devenez cause de vous-même. Spinoza identifie 3 affects primaires dont tous les autres découlent, le désir, la joie et la tristesse. Le désir est le conatus lui-même devenu conscient. C'est votre effort pour persévérer ressenti comme appétit, comme aspiration. La joie est le passage d'une moindre à une plus grande perfection, d'une moindre à une plus grande puissance. La tristesse est le passage inverse, d'une plus grande à une moindre puissance. Remarquez ce que Spinoza fait ici. Il ne dit pas que la joie est bonne et la tristesse mauvaise dans un sens moral absolu. Il dit que la joie augmente votre puissance d'agir et la tristesse la diminue. Et puisque votre conatus est votre effort pour persévérer et prospérer, tout ce qui augmente votre puissance est bon pour vous et tout ce qui la diminue est mauvais pour vous. C'est une éthique complètement différente de celle du dossier d'accusation. Le dossier vous disait « Ces plaisirs sont des péchés, ces désirs sont des tentations, cette joie est suspecte ». Vous deviez constamment vous méfier de vos propres affects, les juger, les condamner, les réprimer. Le résultat, une tristesse chronique, un affaiblissement constant de votre puissance d'agir, une vie passée à lutter contre vous-même. Spinoza propose exactement l'inverse. Cultivez les joies qui augmentent réellement votre puissance. Comprenez que certains plaisirs, comme les addictions, comme la vengeance, comme l'orgueil basé sur la dépréciation des autres, ne sont pas de vraies joies, mais des passions trompeuses qui vous affaiblissent à long terme. Et comprenez que certaines choses que le dossier d'accusation appelait péchés
comme l'amour du corps, comme la recherche de la connaissance, comme l'amitié profonde, sont en fait des sources authentiques de joie qui augmentent votre puissance d'exister. Mais voici quelque chose qui va vous surprendre encore plus. Spinoza dit que même la tristesse peut être transformée par la compréhension. Si vous comprenez clairement pourquoi vous êtes triste, si vous saisissez les causes qui ont produit votre tristesse, alors cette compréhension elle-même commence à transformer la tristesse en quelque chose d'actif plutôt que de passif. Prenons un exemple douloureux. Imaginez que quelqu'un que vous aimez profondément vous trahit. La première réaction est une tristesse dévastatrice, peut-être mêlée de colère. Selon l'approche du dossier d'accusation, vous devriez soit réprimer ces émotions, ce qui est impossible et malsain, soit vous torturer avec des questions « Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi suis-je si peu aimable? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Ces questions augmentent votre tristesse et votre sentiment d'impuissance. Selon Spinoza, vous faites quelque chose de complètement différent. Vous cherchez à comprendre les causes. Pourquoi cette personne a-t-elle agi ainsi? Quelles étaient les forces qui la déterminaient? Quels besoins, quelles peurs, quelles limitations l'ont poussé à cette action? Et vous, pourquoi avez-vous réagi si fortement? Qu'est-ce que cela révèle sur vos propres attachements, vos propres peurs, vos propres attentes? Cette investigation n'est pas froide ou détachée, elle est profondément engagée. Mais en cherchant les causes, vous commencez à voir que rien n'était personnel dans un sens cosmique. Cette personne n'était pas libre de trahir ou de ne pas trahir. Elle était déterminée par une constellation complexe de causes que vous pouvez maintenant commencer à comprendre. Et cette compréhension ne justifie pas la trahison, mais elle la dépersonnalise, la naturalise, la rend moins mystérieusement blessante. Vous passez ainsi de la passion, être affecté par une cause extérieure incomprise, à l'action, comprendre les causes et devenir actif dans votre propre processus de guérison. La tristesse ne disparaît pas instantanément, mais elle cesse d'être une prison. Elle devient une information, une opportunité de connaissance, un chemin vers une plus grande liberté. Maintenant, parlons de ce que Spinoza appelle les affects dérivés. De la combinaison du désir, de la joie et de la tristesse avec différents objets et circonstances naissent toutes les autres émotions humaines. L'amour et la joie, accompagnés de l'idée d'une cause extérieure. La haine et la tristesse, accompagnées de l'idée d'une cause extérieure. L'espoir est une joie inconstante, née de l'idée d'une chose future ou passée dont l'issue est douteuse. La peur est une tristesse inconstante, née de l'idée d'une chose future ou passée dont l'issue est douteuse. Vous voyez le pattern? Chaque émotion peut être analysée, décomposée, comprise, et dans cette compréhension se trouve votre libération. Le dossier d'accusation traitait les émotions comme des entités mystérieuses, peut-être envoyées par Dieu ou par le diable, certainement révélatrices de votre état moral. Si vous ressentiez de la luxure, c'était parce que vous étiez pécheur. Si vous ressentiez de la colère, c'était parce que vous manquiez de grâce divine. Spinoza dit non. Vos émotions sont des effets naturels de causes naturelles. Elles fonctionnent selon des lois aussi précises que celles qui gouvernent le mouvement des planètes. Si vous comprenez ces lois, vous pouvez travailler avec elles plutôt que contre elles. Vous pouvez devenir graduellement cause adéquate de vos propres affects plutôt que jouet de forces extérieures. Mais comment fait-on cela concrètement? C'est ici que Spinoza devient intensément pratique. Il ne se contente pas de théories abstraites. Il offre un chemin concret vers la transformation. Et ce chemin repose sur une idée révolutionnaire. La connaissance n'est pas séparée de l'émotion. Connaître quelque chose change ce que vous ressentez à son égard. Voici un exemple simple mais puissant. Vous avez peur du tonnerre. Le son soudain et violent vous fait sursauter, votre cœur bat la chamade, vous vous sentez menacé. Maintenant, vous apprenez ce qu'est réellement le tonnerre. C'est le son produit par l'air qui se dilate rapidement quand il est chauffé par la foudre. C'est un phénomène physique, gouverné par des lois naturelles, qui ne vous vise pas personnellement et ne vous menace généralement pas. Est-ce que cette connaissance élimine votre sursaut au son du tonnerre? Probablement pas. C'est une réaction automatique du système nerveux. Mais est-ce qu'elle change votre relation globale au tonnerre? Absolument. La peur irrationnelle,
L'imagination de forces mystérieuses qui vous menacent, l'angoisse existentielle, tout cela diminue ou disparaît. Le tonnerre devient intéressant plutôt que terrifiant. Spinoza applique ce principe à tous les aspects de l'existence humaine. Vous avez peur de la mort? Comprenez ce qu'est la mort. C'est simplement le moment où votre corps cesse de maintenir sa cohésion en tant que mode particulier de la substance. Les atomes qui vous composent continuent d'exister, se recombinant en d'autres formes. Rien n'est créé, rien n'est détruit, tout se transforme. Et une partie de votre esprit, la partie qui participe à la connaissance éternelle, est elle-même éternelle, non pas dans le sens d'une survie personnelle après la mort, mais dans le sens qu'elle participe à la vérité intemporelle. Est-ce que cela rend la mort agréable? Non. Est-ce que cela élimine toute tristesse face à la perte? Non. Mais est-ce que cela transforme votre relation à la mort d'une terreur paralysante à une acceptation sereine? Oui. Et cette transformation est précisément ce que Spinoza appelle la béatitude. Non pas un état d'euphorie constante, mais une joie profonde et stable qui vient de la compréhension. Maintenant, explorons ce que Spinoza dit sur la connaissance elle-même, parce que c'est absolument central à sa vision de la libération. Il identifie 3 genres de connaissances, et chacun représente un niveau différent de liberté et de puissance. Le premier genre de connaissance, Spinoza l'appelle imagination ou opinion. C'est la connaissance que nous obtenons par expérience vague, par les sens, par oui-dire, par signes arbitraires comme les mots. C'est le niveau où nous vivons la plupart du temps. Nous voyons le soleil se lever et nous imaginons qu'il tourne autour de la Terre. Nous entendons parler de nations lointaines et nous nous formons des images vagues de ce qu'elles sont. Quelqu'un nous insulte et nous imaginons qu'il est intrinsèquement mauvais. Ce premier genre de connaissance n'est pas sans valeur, il est nécessaire pour la vie quotidienne, mais il est la source de toutes nos erreurs et de toutes nos passions. Pourquoi? Parce qu'il nous donne des idées inadéquates, des idées fragmentaires, mutilées, coupées de leur cause réelle. Nous voyons les effets sans comprendre les causes. Nous réagissons aux apparences sans saisir les essences. C'est à ce niveau que le dossier d'accusation opère. Il prend des images vagues. Un dieu anthropomorphique sur un trône, un ciel au-dessus et un enfer en dessous, des anges et des démons, des âmes séparées des corps. Ces images ne sont pas totalement fausses. Elles contiennent des vérités métaphoriques, mais prises littéralement. Elles nous emprisonnent dans la confusion et la peur. Le deuxième genre de connaissance, Spinoza l'appelle raison. C'est la connaissance que nous obtenons par notion commune et par déduction logique. C'est le niveau de la science, de la philosophie rigoureuse, de la compréhension des causes. Quand nous comprenons que tous les corps obéissent aux lois de la physique, que tous les esprits fonctionnent selon des principes psychologiques, que tout événement a des causes antécédentes, nous opérons au niveau de la raison. Ce deuxième genre de connaissance nous libère énormément. Les superstitions disparaissent. Les peurs irrationnelles diminuent. Nous cessons de personnaliser tout ce qui nous arrive. Nous commençons à voir les patterns, les structures, les lois qui gouvernent l'existence. Et dans cette vision, nous gagnons en puissance. Nous pouvons prédire, planifier, agir efficacement, plutôt que réagir impulsivement. Mais Spinoza dit qu'il y a un troisième genre de connaissance, encore plus élevé, encore plus libérateur. Il l'appelle science intuitive ou connaissance intuitive. C'est difficile à expliquer avec des mots, mais essayons. C'est la connaissance qui va directement de la compréhension de Dieu, de la substance infinie, de la nature dans sa totalité, à la compréhension des essences particulières des choses. Au deuxième genre, vous comprenez que votre corps obéit aux lois de la physique, de la biologie, de la chimie. C'est déjà extraordinaire. Mais au troisième genre, vous voyez directement comment votre corps particulier, avec sa configuration unique, est une expression nécessaire de la puissance infinie de Dieu. Vous saisissez intuitivement votre propre essence comme mode de la substance divine. C'est une expérience difficile à décrire parce qu'elle est directe, immédiate, non médiatisée par des concepts abstraits. C'est un peu comme la différence entre lire une description d'un coucher de soleil et voir réellement un coucher de soleil.
La description peut être précise, mais l'expérience directe a une qualité complètement différente, plus riche, plus vivante, plus transformatrice. Spinoza dit que ce troisième genre de connaissance produit l'affect le plus puissant de tous, l'amour intellectuel de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Ce n'est pas un sentiment sentimental d'affection pour une personne divine, c'est la joie, la plus haute joie possible, qui accompagne la compréhension intuitive de votre union avec Dieu, avec la nature, avec la totalité de ce qui existe. Et voici la révélation finale la plus bouleversante. Cet amour intellectuel que vous avez pour Dieu est identique à l'amour que Dieu a pour lui-même. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas séparés de Dieu. Vous êtes un mode de Dieu. Quand vous vous comprenez vraiment, c'est Dieu qui se comprend lui-même à travers vous. Quand vous vous aimez vraiment, non pas d'un amour narcissique, mais d'un amour fondé sur la compréhension de votre essence véritable, c'est Dieu qui s'aime lui-même à travers vous. Arrêtez-vous un instant et laissez cela pénétrer. Le dossier d'accusation vous disait que vous étiez séparés de Dieu, que vous deviez gagner son amour par votre obéissance, que vous étiez peut-être damnés pour l'éternité. Et maintenant Spinoza vous dit, vous n'avez jamais été séparés. L'amour de Dieu pour lui-même inclut l'amour pour vous, parce que vous êtes une expression de Dieu lui-même. Est-ce que vous ressentez le poids qui se soulève? Est-ce que vous sentez la cage qui s'ouvre? Tout le système d'accusation, de culpabilité, de séparation, de peur, il s'effondre. Pas parce que Spinoza vous dit de ne pas y penser, mais parce qu'il vous montre avec une logique implacable que ces idées étaient basées sur des confusions, sur des idées inadéquates, sur l'imagination plutôt que sur la raison ou l'intuition. Maintenant, vous pourriez vous demander, si Spinoza avait raison, si sa vision était si libératrice, pourquoi n'a-t-elle pas été adoptée universellement? Pourquoi les institutions religieuses ont-elles résisté si violemment? Pourquoi, même aujourd'hui, 3 siècles et demi après sa mort, ces idées restent-elles controversées? La réponse est complexe, mais une partie essentielle est celle-ci. La vision de Spinoza exige quelque chose de très difficile. Elle exige que vous abandonniez les consolations de l'imagination pour les vérités plus austères de la raison et de l'intuition. Et ces consolations sont puissantes. Quand un enfant meurt, le dossier d'accusation dit « C'est tragique, mais l'enfant est maintenant avec Dieu au paradis et vous le reverrez un jour ». C'est une consolation imaginaire, mais elle est réelle dans son effet psychologique. Elle adoucit la douleur insupportable de la perte. Spinoza ne peut pas offrir cette consolation. Il doit dire la vérité. L'enfant était un mode fini de la substance infinie, et ce mode particulier a cessé d'exister dans sa forme actuelle. La matière et l'énergie qui composaient l'enfant persistent dans d'autres formes. Une partie de l'esprit de l'enfant, la partie qui participait à la connaissance éternelle, est éternelle, mais pas comme une personnalité survivante. C'est vrai, mais c'est dur. C'est une vérité qui exige une force intérieure considérable pour être acceptée. Et la plupart des gens, dans leur douleur, préfèrent la consolation douce du mensonge à la dureté austère de la vérité. De même, le dossier d'accusation offre une explication simple et satisfaisante pour l'injustice. Les méchants seront punis dans l'au-delà, les bons seront récompensés. La balance sera équilibrée, la justice cosmique sera rendue. Cette idée nous permet de supporter un monde injuste en imaginant une justice future. Spinoza ne peut pas offrir cela non plus. Il doit dire « Il n'y a pas de justice cosmique au sens où vous l'imaginez. Les choses arrivent selon des causes naturelles, sans intention morale. Les méchants prospèrent parfois et les bons souffrent. Non pas parce que Dieu teste ou punit, mais simplement parce que c'est ainsi que les causes et effets se déroulent dans ce monde fini et complexe. Mais, et c'est crucial, Spinoza offre quelque chose de plus profond que ces consolations imaginaires. Il offre la possibilité d'une joie qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Une béatitude qui persiste même dans la souffrance. Une liberté qui n'est pas touchée par la fortune ou le malheur. Comment est-ce possible? Parce que si vous comprenez vraiment que vous êtes un mode éternel de la substance éternelle, si vous voyez clairement que votre essence participe à l'infinité de Dieu, alors aucune circonstance externe ne peut détruire cette compréhension.
Vous pouvez perdre vos biens, votre santé, vos relations, mais vous ne pouvez pas perdre votre participation à l'être infini. C'est une joie plus profonde que le bonheur ordinaire qui dépend des choses allant bien. C'est ce que les stoïciens cherchaient, ce que les bouddhistes appellent l'équanimité, ce que les mystiques chrétiens appelaient l'union avec Dieu. Mais Spinoza offre un chemin philosophique rigoureux vers cet état, pas seulement des pratiques spirituelles ou des expériences mystiques. Pensez à la vie de Spinoza lui-même. Après son excommunication, il aurait pu être amer, déprimé, brisé. Il avait perdu sa communauté, sa famille lui avait tourné le dos. Il vivait dans une pauvreté relative, polissant des lentilles pour gagner sa vie. Et pourtant, tous les témoignages de ceux qui le connaissaient parlent de sa sérénité, de sa gentillesse, de sa joie tranquille. Comment était-ce possible? Parce qu'il vivait selon sa philosophie. Il avait atteint ce troisième genre de connaissance. Il voyait clairement qu'il était un mode de Dieu, que son existence était nécessaire, que rien de ce que les autres pouvaient lui faire ne changeait sa réalité fondamentale. Il était libre non pas parce que personne ne pouvait le contraindre, son existence était précaire, ses livres étaient censurés, sa réputation était attaquée, mais parce qu'il comprenait les causes qui le déterminaient et agissait selon sa propre nature, plutôt que par passion. Un jour, un de ses amis lui demanda s'il pensait que sa philosophie était la vraie philosophie. Spinoza répondit quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'il ne savait pas si sa philosophie était absolument vraie, mais qu'il savait qu'elle était la meilleure. Pourquoi? Parce qu'elle produisait les meilleurs effets, la plus grande liberté, la plus grande joie, la plus grande puissance d'agir et de comprendre. Voyez-vous la sagesse de cette réponse? Spinoza ne réclamait pas une autorité divine pour ses idées, contrairement aux auteurs du dossier d'accusation qui prétendaient parler au nom de Dieu. Il offrait sa philosophie comme un outil, comme une méthode, comme un chemin. Si elle vous libère, utilisez-la. Si elle augmente votre puissance de comprendre et d'agir, adoptez-la. Si elle produit de la joie authentique plutôt que des passions trompeuses, vivez selon elle. C'est un test pragmatique de la vérité, et c'est profondément démocratique. Vous n'avez pas besoin d'une autorité extérieure pour valider votre expérience. Vous pouvez tester les idées de Spinoza dans votre propre vie. Est-ce que comprendre les causes de vos émotions les transforme? Est-ce que voir votre corps comme une expression de la nature divine change votre relation à lui? Est-ce que saisir votre conatus comme votre essence vous donne plus de clarté sur ce que vous devriez faire de votre vie? Si oui, alors la philosophie de Spinoza est vraie pour vous, au sens le plus important du mot « vrai ». Elle correspond à votre expérience vécue et produit des effets libérateurs. Sinon, alors peut-être avez-vous besoin d'un chemin différent, et Spinoza vous dirait « c'est parfaitement acceptable. Suivez ce qui augmente votre puissance d'exister ». Mais revenons au dossier d'accusation et à sa dissolution complète dans le système de Spinoza. Nous avons vu comment les trois illusions fondamentales, les causes finales, le libre arbitre absolu, l'anthropocentrisme, se dissolvent dans la compréhension. Nous avons vu comment le conatus remplace le péché originel comme principe fondamental. Maintenant, voyons comment Spinoza traite spécifiquement les accusations traditionnelles contre le corps. Le corps, selon le dossier d'accusation, était la source de tous les problèmes. C'était la chair pécheresse, la prison de l'âme, l'obstacle à la spiritualité. Saint Paul avait écrit « Je vois une autre loi dans mes membres, qui lutte contre la loi de mon esprit, et me rend captif de la loi du péché. » Cette vision d'un conflit interne entre l'esprit noble et le corps vil avait dominé la pensée occidentale pendant plus d'un millénaire. Spinoza l'a détruit en une seule proposition stupéfiante. L'esprit et le corps ne sont pas deux substances différentes en conflit. Ils sont une seule et même chose, exprimée de deux manières différentes. Votre esprit est l'idée de votre corps. Votre corps est l'objet de votre esprit. Ils sont comme deux côtés d'une même pièce. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre, et ce qui affecte l'un affecte nécessairement l'autre. Pensez à l'implication de cela. Si votre esprit et votre corps sont identiques sous des aspects différents, alors il est absurde de dire que votre corps vous tente ou vous trahit.
Ce que vous appelez tentation corporelle est aussi une idée dans votre esprit. Ce que vous appelez conflit interne n'est pas une bataille entre deux entités différentes, mais une tension entre différentes idées ou différentes forces au sein du même système unifié. Et voici quelque chose d'encore plus radical. Spinoza dit que nous ne savons pas ce dont un corps est capable. Nous avons tellement été conditionnés à voir le corps comme limité, comme défectueux, comme l'ennemi, que nous n'avons jamais vraiment exploré ses véritables capacités. Les artistes, les athlètes, les danseurs nous donnent des aperçus de ce qu'un corps peut faire quand il est libéré des accusations et pleinement développé. Mais même eux ne touchent probablement qu'une fraction du potentiel corporel. Avant de continuer cette exploration profonde de la philosophie révolutionnaire de Spinoza, laissez-moi vous demander, êtes-vous prêt à confronter les idées les plus radicales qui ont jamais été proposées sur la nature de la liberté de l'âme et de la réalité elle-même? Si vous aimez ces histoires puissantes qui retentissent à travers les siècles, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne rater aucun moment de cette quête inoubliable. Quel pays vous regarde en ce moment? Quelle heure est-il chez vous? Partagez-le en commentaire, j'adore cet échange avec vous. Si vous êtes sur mobile, un petit geste. Yipes ou partagez cette vidéo. Cela aide énormément à toucher plus d'esprits curieux et libres. À présent, imaginez un monde où la liberté n'est pas un mythe, ni un simple privilège, mais une réalité accessible à chaque esprit humain. Spinoza remet en cause toutes les conceptions traditionnelles pour nous offrir une définition révolutionnaire de la liberté. Elle n'est pas le pouvoir de faire tout ce qu'on veut, mais le fait d'agir conformément à la compréhension de soi-même et du monde. Pouvez-vous imaginer? Combien de fois avez-vous cru être libre alors que, de fait, vous étiez enchaîné à des passions, des illusions, à des influences dont vous ignoriez tout? Vous êtes-vous demandé ce qui signifie vraiment être libre dans un univers déterminé? Spinoza nous dit que la liberté, c'est comprendre la nécessité. En d'autres termes, le véritable libre arbitre ne consiste pas à ignorer les causes qui nous gouvernent, mais à les saisir clairement pour devenir cause de soi-même. Êtes-vous prêt à remplacer l'illusion d'un libre arbitre absolu par la puissance d'une nécessité comprise? Il nous invite à voir le monde non plus à travers le prisme du libre arbitre fantasmé, mais comme une chaîne ininterrompue de causes et d'effets. Chacun de nos gestes, chacun de nos désirs découle nécessairement de conditions antérieures. Et cette nécessité, loin d'être une prison, devient le chemin vers la liberté elle-même. Vous souvenez-vous d'un moment où soudain, vous avez compris pourquoi vous agissiez d'une certaine manière? Cette lumière intérieure où les causes cachées se sont révélées? C'est précisément cela que Spinoza nous invite à cultiver. La connaissance causale qui nous rend maîtres de nous-mêmes, même au sein d'un monde déterminé. Et si on vous disait que la joie la plus élevée n'est pas le plaisir éphémère, mais l'amour intellectuel de Dieu? Pas un amour sentimental, mais une joie profonde née de la compréhension intuitive de notre unité avec la substance infinie. Seriez-vous prêt à abandonner des plaisirs superficiels pour cette béatitude radicale? Le philosophe définit l'amour intellectuel comme la reconnaissance joyeuse de notre essence divine. Comprendre que nous ne sommes pas des êtres isolés, mais des manifestations nécessairement reliées d'une même réalité unique. Et cette reconnaissance engendre une joie durable, une paix intérieure inébranlable. Avez-vous déjà ressenti une joie qui ne dépendait pas des circonstances extérieures, mais qui émanait d'un profond sentiment d'unité et de connaissance? Cette expérience mystérieuse, c'est l'objectif ultime pour Spinoza. En ce sens, la liberté n'est pas un don du ciel, ni une récompense future, mais une conquête ici et maintenant par le savoir. Elle est l'abolition de la peur, de la haine, de la tristesse incomprise, remplacée par la compréhension, la puissance et la joie. Cette philosophie métamorphose radicalement notre façon de penser la mort. Plutôt que de la craindre comme un obstacle insurmontable ou une rupture tragique, Spinoza nous fait voir la mort comme un processus naturel, une transformation nécessaire dans la continuité de la substance.
Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il advient de vous après la mort? Le dossier d'accusation vous dit que votre âme sera jugée, envoyée au paradis ou en enfer. Que pensez-vous aujourd'hui de cette idée? Spinoza apporte une réponse apaisante, mais en rupture avec la tradition. Il ne promet pas la survie individuelle après la mort, mais affirme que nous participons à un ordre éternel. Une partie de notre esprit appartient à cette éternité immuable et inaltérable. Le reste, comme le corps, retourne à la nature, change de forme, mais ne disparaît jamais réellement. Ceci ne rend-il pas la mort moins effrayante? Pourrait-elle même devenir une transition, une étape parmi d'autres dans le grand cycle de la nature? L'acceptation sereine de cette vérité profonde offre une libération immense. Plus nous comprenons notre place dans l'univers, plus nous sommes capables de surmonter l'angoisse de la finitude et de vivre pleinement. Maintenant, posez-vous cette question essentielle. Est-ce la croyance en un Dieu anthropomorphique tout-puissant et juge universel qui donne réellement la paix intérieure, ou est-ce la compréhension rationnelle de la nature infinie et nécessaire de l'univers qui libère véritablement? Spinoza met en lumière une polémique qui divise encore aujourd'hui la foi aveugle contre la raison éclairée, la peur du mystère contre le courage de la connaissance. Dans ses écrits, il décompose le fonctionnement de l'esprit humain en montrant comment la plupart de nos erreurs viennent du premier genre de connaissance, l'imagination confuse et inadéquate. Pourquoi sommes-nous si souvent victimes de passions destructrices? Parce que nous réagissons non pas à la réalité vraie, mais à des images fausses ou partielles. Cette ignorance cause peur, colère, jalousie, tristesse, sensations puissantes et souvent incontrôlables. Ne vous est-il jamais arrivé d'être submergé par un sentiment que vous ne compreniez pas? Spinoza affirme que la clé de la libération est dans la connaissance des causes véritablement efficaces derrière nos émotions. Lorsque nous comprenons pourquoi nous nous sentons ainsi, la puissance de la passion diminue. La connaissance transforme la passivité en activité, la servitude en liberté. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines vérités semblent si difficiles à accepter, même quand elles sont évidentes? Peut-être parce que notre éducation, notre culture, notre expérience nous ont enfermés dans des schémas mentaux rigides. Spinoza est un antidote radical à ces schémas. Sa méthode rigoureuse, géométrique, construit un système dans lequel chaque idée est liée à une cause, chaque émotion expliquée par un effet, chaque action justifiée par une raison. Pensez-y, dans un monde où tout est relié par des chaînes causales, peut-il y avoir un espace réel pour le hasard, la pure spontanéité? Qu'est-ce que cela change pour la responsabilité morale? La réponse de Spinoza défie l'intuition. Même dans un monde déterminé, nous pouvons trouver la liberté. Non pas parce que nous sommes des monarchies absolues au sein de notre peau, mais parce que la compréhension des causes nous rend acteurs conscients. Le philosophe place ainsi la connaissance au cœur de la morale et de la politique. La vraie liberté est collective autant qu'individuelle. Elle réside dans la capacité d'une société à promouvoir l'éducation, l'échange rationnel, la justice vraie. Chez Spinoza, il n'est pas question d'obéir aveuglément à des dogmes imposés, mais de faire triompher la lumière de la raison dans tous les domaines. Vous sentez-vous prêt à participer à cette révolution intellectuelle qui défie les institutions, qui questionne les vérités établies, qui ouvre des voies nouvelles vers la paix intérieure et sociale? Les adversaires de Spinoza, alors comme aujourd'hui, sont nombreux. Pourquoi ont-ils peur? Parce qu'une fois que le dossier d'accusation spirituelle est dissous, les mécanismes du pouvoir doivent se réinventer. La peur, la culpabilité, la division ne sont plus des outils efficaces pour contrôler. La philosophie spinoziste est donc aussi une arme politique, un manifeste en faveur de la liberté vraie, de la tolérance, de la démocratie. Enfin, souvenez-vous que Spinoza vivait humblement, modestement, mais avec une sérénité inébranlable. Son héritage philosophique n'est pas un dogme imposé, mais une invitation à penser, à comprendre automatiquement, à aimer rationnellement.
Il est temps maintenant pour vous d'explorer, d'expérimenter, de vous libérer des chaînes invisibles qui pèsent sur votre esprit. Avant de terminer, une dernière question. Êtes-vous prêt à déclarer votre propre innocence devant le tribunal invisible qui vous accusait avant même votre naissance? Êtes-vous prêt à embrasser votre nature divine exprimée à travers le corps, l'esprit, la raison? Si oui, alors vous entrez dans le cercle sacré des chercheurs de vérité, ceux qui, depuis 3 siècles et demi, marchent sur les pas de Spinoza, explorant sans cesse les profondeurs infinies de la liberté humaine.